Salut les audios, c'est Maxime donc de l'atelier Il était une fois. Aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier, j'ai une personne qui m'a demandé comment on faisait pour remplacer un FEP, un FEP donc, pour une imprimante résine qui s'est perforée. Donc on va voir ça ensemble. Donc là c'est le FEP qui s'est perforé, donc ici je ne sais pas si vous allez voir, on a une petite marque de perforation et donc ça risque d'avoir un écoulement sur l'écran qu'on a ici de la Saturn 2, donc des Lego. Voilà, donc on va voir ensemble comment on remplace ça. Donc vous aurez bien évidemment besoin d'un FEP, donc d'un nouveau FEP, neuf. Vous aurez besoin de deux outils, un pour les petites vis, et celui-là pour les plus grosses vis qu'on va faire tout de suite. Donc ça, c'est des manches qui ont été également imprimées en imprimante 3D, filament. Donc la machine que vous voyez ici, c'est une imprimante filament, et c'est avec ça que j'ai imprimé les manches pour les clés Allen. Vous pouvez tout à fait prendre ce type d'outil avec cette boîte qui vous permettra d'adapter l'outil nécessaire pour vos vis. Voilà, donc là vous commencez par enlever toutes les vis. Donc tout dépend de votre bac, mais selon le bac que vous allez avoir plus ou moins de vis à démonter. Moi j'en ai, il me semble, j'en ai pas loin de 24, plus les vis petites qui seront en dessous, que je vais vous montrer juste après. Donc on a 48 vis à enlever. Voilà, donc là vous continuez comme ça jusqu'à enlever toutes les vis du premier rang. Donc c'est toutes les vis qui sont comme ça. Voilà, donc là je vais mettre la vidéo en accéléré pour qu'on puisse avancer. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve une fois qu'on a enlevé toutes les vis donc, de votre tank. Ensuite, on va retourner le tank. Voilà. Donc là, vous allez le nettoyer, puisque vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un petit peu de résine qui s'est coincée. Donc là, on va le nettoyer à l'alcool isopropylique. Donc, on fera ça après. Tout d'abord, ici, vous avez votre rail qui s'insère dans votre tank. Donc là, vous voyez que vous avez plusieurs vis. Donc là, vous avez une série encore à enlever, donc elles sont plus petites. Donc là, on va prendre l'outil le plus petit, donc celui-ci, pour pouvoir enlever toutes vos vis. Donc là, on se retrouve tout à l'heure aussi, une fois que j'aurai enlevé toutes les vis, pour vous montrer l'étape suivante. Alors petite astuce également, je m'arrête en cours de route, donc là j'en suis quasiment à la moitié de vis enlevées. Vous pouvez tout à fait, si vous voulez gagner du temps, prendre une petite visseuse électrique sur laquelle vous mettez un embout adapté. Et puis là vous pouvez directement dévisser assez rapidement. Voilà, donc on va faire ça pour le reste, et puis après on pourra résister également avec cet outil là, mais j'attire votre attention sur le fait que ça peut abîmer les pattes vis, donc bon, c'est bien, mais attention, soyez vigilant quand même à pas trop forcer dessus. Sinon vous risquez d'abîmer vos vis, et puis elles pourront plus visser, et donc là vous serez embêté pour faire tenir le fait. Donc nous y voilà, on a fini d'enlever toutes les vis, vous voyez on peut séparer les deux rails. Donc là vous pouvez prendre votre ancien FEP, et puis on va le jeter. Donc ici, on a les deux rails qui sont un petit peu remplis de résine, puisqu'il y a de la résine qui s'est un peu coincée entre les deux interstices. Donc je vous invite à les nettoyer à l'alcool isopropylique. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et puis, soyez vigilants aussi à bien être rigoureux sur vos rangements de vos vis une fois que vous les avez démontés. Faites des paquets. Ici, vous avez les 4 vis dans les coins. Ici, vous avez toutes les premières vis qu'on a enlevées. Et ici, vous avez l'ensemble des petites vis. Parce que sinon, vous allez risquer d'en perdre, et c'est un peu dommage. Donc là, on va nettoyer à l'alcool isopropylique les rails. Donc soit c'est vous prenez de l'alcool isopropylique, soit vous prenez de l'eau et du savon. Là moi j'ai préféré de l'eau et du savon, c'est pour ça que j'ai pas mis de gants. Mais vous pouvez prendre de l'alcool isopropylique, mais pensez à bien vous protéger les mains avec les gants. Avec le lave-vaisselle, ça passe bien aussi. Vous
prenez un produit de lave-vaisselle, en tout cas un produit qui vraiment dégraisse en fait, parce que la résine c'est gras hein, finalement. Donc pour enlever le gras, soit l'alcool, soit le savon liquide vaisselle, ça fait marcher aussi. Voilà, donc on va revenir ici. Donc là vous pouvez les essuyer. Donc on va prendre du sopalin tout simplement et puis vous essuyez vos rails. Voilà. Donc, maintenant, ici, une fois que vous êtes à cette étape-là, ce que vous avez à faire, c'est vous avez un sens. Sur chaque rail, vous avez bien un sens. Pensez bien à mettre le bon sens du rail emboîté dans l'autre rail. Je vais vous montrer, en fait, ici, vous avez des petits congés. Ici, là, vous avez des petits congés pour les vis. Et si vous retournez le rail, vous voyez que vous n'avez plus de petits congés. Et donc, il faut avoir la face du petit congé sur l'autre rail. Donc, vous allez le mettre, ici vous avez le petit congé, donc mettez-le dans le sens là, comme ça. Voilà. Donc là, il est superposé à l'autre et vous avez donc le petit congé. Ici. Ça c'est le congé. Alors là, c'est pas un congé, ça c'est pour ici, là, c'est pour mettre la petite bite qui va rentrer dans la machine, c'est pour faire tenir le rail, donc ça c'est pas une vis, hein, ça n'a rien à voir. C'est ici, vous voyez ici vous avez tous des petits congés. Et quand on retourne le rail, là vous n'en avez pas, et c'est normal. Parce qu'en fait votre tank, une fois que vous allez l'insérer, après vous allez le retourner. Donc là on va mettre le set, et ensuite on va remonter le rail. Donc quand vous prenez votre cep, prenez-le au bord, parce que le bord, on va le découper après. Comme ça, vous abîmez pas le cep et vous le salissez pas non plus. Voilà, donc une fois qu'il est installé là, ce que vous allez faire, c'est... Moi, je vous invite également, quand vous allez mettre vos vis, de devoir les mettre dans les angles. Donc, un ici, puis un là-bas, et enfin un ici. Et après, vous faites comme ça sur chaque angle. Chaque fois que vous mettez une vis, vous allez voir son antagoniste. Comme ça permet de tendre le cep de manière homogène. Donc voilà, une fois que vous avez fini, vous retirez votre plateau délicatement. Vous allez le ranger. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner votre plaque. On va nettoyer le tank. Et puis après, on va pouvoir réinstaller la plaque. Donc là, on nettoie de la même manière que tout à l'heure. Là, vous pouvez reprendre votre outil de clé à laine avec votre manche. Et puis, en fait, le manche, ça permet plus de facilité, tout simplement. Et comme ça, vous allez pouvoir revisser entièrement votre tank, faire votre rail sur votre tank. Donc là, pareil, vous serrez assez et vous faites toujours l'antagoniste de la vis que vous avez vissé. Voilà, donc là on est à la fin, on peut finir par s'assurer que chaque vis est bien vissée. Moi j'ai déjà eu des surprises pour lesquelles les vis n'étaient pas, dans lesquelles les vis n'étaient pas assez vissées. Et mon FEP s'est percé. Il y avait de l'écoulement en fait de résine, et puis in fine la résine a séché et a fini par percer le FEP.
tout est bien installé, vous pouvez prendre votre doigt par exemple pour s'assurer que vous n'avez pas fait de trop. On ne sait jamais, quand vous vissez, des fois des erreurs peuvent arriver. Là ça va. Maintenant on va couper le reste du FEP qui dépasse ici. Donc là vous allez prendre votre cutter de précision et puis vous allez longer le long de la ligne que vous trouvez ici. Juste ici vous avez une ligne, vous avez un creux. Vous allez la suivre avec le cutter tout du long. Donc là vous avez un morceau. Et voilà. Et là, vous avez votre FEP qui est fini d'installer. Alors maintenant, pour fignoler la fin de votre installation du FEP, vous allez le nettoyer. Donc ici, vous prenez un produit pour laver vos lunettes, par exemple, moi c'est ce que je prends, et vous prenez un torchon propre, bien évidemment, même si là on voit qu'il y a une tache, mais moi j'ai lavé plusieurs fois, et c'est un microfibre. Si votre microfibre est trop abîmé, donc là on voit qu'il n'est pas abîmé, hein, il est assez propre encore, s'il est trop abîmé, vous allez changer, parce que sinon ça va frotter, ça va faire une micro-rayure et c'est pas bon. Donc vous prenez un microfibre, un produit à lunettes. Prenez pas de produit à vitre, moi je le déconseille en tout cas parce que ça fait des grosses traces, c'est pas vraiment adapté. Par contre un bon produit à lunettes, ça fait très bien le travail. Donc vous en aspergez un peu, vous passez délicatement sans appuyer, hein, ça sert à rien d'appuyer, c'est vraiment juste pour enlever les poussières ou les petits résidus de plastique qui se seraient infiltrés sur le dessus de votre FEP. Vous regardez si tout se passe bien, si tout va bien. Et ensuite, vous faites pareil à l'intérieur. Voilà. Vous regardez à la lumière si tout va bien. Donc là, on voit que le FEP est propre. Il n'y a plus qu'à le réinstaller dans son logement sur l'imprimante. Voilà, là il est réinséré. Donc soit vous refaites un nivellement de votre machine. Si vous avez besoin d'autres conseils ou d'autres astuces ou de vidéos, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis je ferai en sorte de faire des vidéos pour vous aider. A très bientôt les amis, ciao!